cette merveilleuse thématique, j'ai oublié Dieu. Alors, quand j'ai réfléchi au thème, j'ai cherché des passages qui pouvaient m'inspirer, bien évidemment en priant, et je suis tombé sur un passage particulier. Et en fait, on prendra le temps de lire, vous allez avoir des passages bibliques un peu longs, mais je ne pouvais pas prendre ce passage-là sans qu'il y ait vraiment une explication du contexte. Alors le contexte est simple, vous avez Josué qui mène le peuple d'Israël à la conquête de son territoire, et vous avez une bataille illustre, Jéricho. Et en fait, la bataille de Jéricho, tout le monde connaît le récit, le peuple de Dieu n'a pas combattu. Pendant 6 jours, ils vont faire une fois le tour de la ville par jour, et le 7e jour, ils vont faire 7 fois le tour, et les murailles s'effondrent. Bon, alors s'il y avait quelqu'un de militaire ce matin, parmi nous, c'est vrai que ça peut surprendre, mais ça a été la volonté de Dieu. Et on va lire un passage, alors on ne peut pas l'afficher, on a une nouvelle version de logiciel et c'est en anglais, et moi je ne suis pas bilingue comme vous. On va lire dans Josué, chapitre 7, et on va lire les versets 1 à 12. Josué, chapitre 7, et on va lire les versets 1 à 12. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, « Montez, explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple ? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Ah, cette merveilleuse règle de l'interdit. C'est vrai qu'avec le recul, parce que ce n'est pas le seul passage où Dieu demande d'appliquer cette règle peut nous paraître surprenante de la part de Dieu. La règle de l'interdit, il ne doit y avoir aucun survivant, y compris le bétail. Et ça donne lieu, dans nos esprits, forcément, à un carnage, un massacre total. Et pourtant, c'est Dieu qui le demande. Alors, on n'a pas toutes les explications, mais je pense que Dieu a des fois des bonnes raisons pour appliquer son jugement
sur une ville, sur une nation, et se sert de son peuple. Vous pourrez relire l'histoire du peuple d'Israël, et se sert de son peuple justement pour accomplir ce jugement. Nous ne sommes pas Dieu, ne cherchons pas toujours à tout comprendre. Et pour bien comprendre le contexte et surtout ce que cette règle implique et signifie, je vais vous relire, c'est juste 3 versets dans le chapitre précédent, ce que l'Éternel avait demandé à Josué. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent, tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Akan avait été bien prévenu, et comme pour tout le peuple, l'ordre de Dieu était très clair. Akan a désobéi à l'ordre divin. Il a sciemment fait le choix d'oublier Dieu, et les conséquences de sa faute sont retombées sur l'ensemble du peuple. Je fais ici une parenthèse que je vais refermer rapidement. Nous ne mesurons pas toujours les conséquences de nos désobéissances ou de nos péchés, et surtout celles qui peuvent retomber sur nos proches, ou pourquoi pas sur une communauté comme la nôtre. Je referme la parenthèse. Ce récit, voyez-vous, il me fait mal, car il me place en fait face à ma propre vérité. C'est comme si Dieu me demandait « Et toi, Étienne, ne m'as-tu jamais désobéi sciemment ? N'as-tu jamais fait le choix, en ton âme et conscience, de me désobéir ?» C'est affreux, la réponse est oui, Seigneur. Je l'ai déjà fait, et je t'en demande à nouveau pardon. Et bien sûr, évidemment, je suis rassuré que, alors que je me trouve devant vous ce matin, je suis forcément le seul à qui c'est arrivé, évidemment. Je suis le seul pécheur de cette magnifique assemblée. Pas de problème, vous restez pour moi de vrais modèles, je le prends pour moi. Plaisanterie mise à part. En réalité, voyez-vous, je pense que l'attitude d'Akan nous concerne tous. Akan n'est pas un mauvais garçon. Il n'est pas versé dans le péché depuis son plus jeune âge. Akan a simplement chuté, mais il ne s'en est pas repenti. Et n'est pas allé voir Josué ou les anciens du peuple pour demander pardon et pour restituer ce qu'il avait volé. Alors je vous l'avoue sans détour, j'ai déjà volé, quand j'étais jeune, dans un magasin. Bon, le magasin n'était pas voué par interdit, à l'interdit par l'Éternel, hein, attention. Mais en quoi, voyez-vous, ça peut arriver, je vais dire ça comme ça, mais là, il s'agit de toute autre chose. Parce qu'en fait, ce qui met en colère Dieu, c'est pas tant ce qu'il a volé, c'est la règle qui a été transgressée, c'est la désobéissance. Et c'est bien le point sur lequel Dieu avait insisté. Il ne voulait pas, de toute façon, que les Israélites s'enrichissent sur son dos. Si Dieu avait laissé les trésors de cette ville au peuple, eh bien celui-ci aurait eu vite fait de mettre Dieu à une place qui n'était pas la sienne. Les murailles se sont effondrées grâce à Dieu, le butin revient à Dieu. La sentence est malheureusement irrévocable et nous allons relire ce passage cruel mais nécessaire de l'application du jugement et on va lire les versets toujours dans le chapitre 7, ce sont les versets 19 à 26. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici
ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. José envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Jésus dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu et on les lapida. Et on éleva sur Acan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu le nom de la vallée d'Achor, ce qui signifie vallée d'exécration, vallée maudite. Voilà pourquoi ce passage me fait mal. Je vous l'ai dit, je vois dans la faiblesse d'Acan ma propre faiblesse. Ça me fait mal parce que depuis, Jésus, Fils de Dieu, est venu sur terre pour délivrer son message et surtout pour mourir à la croix pour mes péchés. Mais si je paraphrase le passage que nous venons de lire, je vois Jésus se faire lapider à ma place. Je vois Jésus brûler à ma place. Et ça, voyez-vous, j'ai du mal à le supporter. C'est un aspect de sa mort dont nous devons tous avoir conscience. Jésus est bien mort à notre place. Oui, c'est un passage qui nous choque par sa cruauté, par son intransigeance, car il nous renvoie directement à nos propres écueils, à nos propres désobéissances, à tous nos péchés clairement acceptés et assumés, l'horreur de nos vies et de nos faiblesses qui nous poussent parfois à avoir de tels comportements. Alors si, comme moi, vous avez le courage de faire une véritable introspection de vos péchés, comptez le nombre de fois où vous auriez dû être lapidé. Comptez le nombre de fois où vous auriez dû être brûlé. Une fois fait, je vous encourage de faire ce que j'ai fait, de regarder à la croix, à la souffrance de notre Seigneur, à sa mort, et comprenons alors sa résurrection et son incroyable victoire. Soyons reconnaissants de la grâce qui nous est donnée, sans mérite, sans condition, mais restons toujours conscients du prix payé. Aucun d'entre nous n'a souffert pour le pardon de nos péchés. Et s'il reste dans nos vies des mauvaises habitudes, des addictions, des pratiques honteuses, je vais dire ça comme ça, regardons à la croix et soyons-en délivrés. Alors bien sûr, ce n'est pas le seul passage dans la Bible qui relate d'un oubli de Dieu, et ce merveilleux livre que nous méditons chaque jour au cours de nos méditations quotidiennes renferme en fait une multitude de témoignages, tous regrettables, tous plus regrettables les uns que les autres, d'hommes et de femmes qui ont, ne serait-ce qu'un instant, oublié Dieu. Et ce récit impressionnant, s'il en est, fait forcément écho à celui que je juge plus dramatique encore de Genèse 3. Après l'envie, la désobéissance d'Adam et Ève a entraîné le monde entier dans le désordre. Tout comme celle d'Acan a entraîné la destruction de toute sa famille. Pour seulement un fruit, pour seulement un manteau et de l'or, eh bien non. Dans tous les exemples qui nous sont rappelés, Dieu ne parle pas de ce qui a été pris, mais il nous parle
d'obéissance. Si vous relisez maintenant les nombreux passages où Dieu a été oublié à la lumière de cette affirmation, vous comprendrez bien mieux l'attitude de Dieu. Emmanuel et Cédric ont prêché sur le roi David, et si vous reprenez les récits qui relatent de ses erreurs, de ses chutes, eh bien, il s'agit là encore d'obéissance. Plus proche de nous, le texte concernant le châtiment d'Ananias et Saphira, vous pourrez le relire, c'est dans Actes chapitre 5, c'est les 11 premiers versets. Là encore, il s'agit d'obéissance. Mais toutes ces lectures, je le dis et je le répète, me laissent perplexe, car moi aussi, je n'obéis pas toujours à Dieu. Alors si à Caen, Ananias et Saphira ont eu la mort immédiate pour châtiment, eh bien je ne la mérite pas moins qu'eux. Mais j'insiste ce matin, je sais que Christ est mort pour mes désobéissances, comme pour les péchés de ceux et celles qui ont vécu dans la foi avant sa venue. Eh bien, je regarde leur histoire comme une invitation à me tenir éloigné du péché. C'est pas simple de se tenir éloigné du péché. Alors, permettez-moi de vous proposer ce matin une méthode et qui peut surtout nous montrer ou nous rappeler un des aspects du plan merveilleux que Dieu a pour chacune d'entre nous. Et j'étais très content des chants que nous avons chantés. Vous allez voir, à la lecture de ce qui suit, ça va vous rappeler toutes les paroles des chants qui ont été choisis, comme quoi le Saint-Esprit conduit et dirige toutes choses. On va rouvrir à nouveau notre Bible, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et on va lire les versets 12 à 17. Romains, chapitre 8, les versets 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous avons chanté. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'ai relu un commentaire biblique concernant ce passage et son auteur l'avait résumé ainsi, « De la peur à l'adoption ». Et j'ai trouvé ce titre fort à propos. Dans ce passage, nous sommes invités à faire mourir les actions du corps, le verset 13. Oui, c'est bien ce que nous devons faire. C'est bien notre vieille nature pécheresse qui nous pousse en fait toujours à désobéir à Dieu. Paul nous exhorte à faire mourir les penchants de notre ego, de notre comportement charnel. En fait, il s'agit de livrer à la mort ce qui nous conduit à la désobéissance. Faire mourir nos penchants pécheurs ne consiste pas, en fait, comme on le perçoit souvent, à faire des efforts désespérément crispés pour les vaincre. Cela consiste plutôt à les livrer à la mort où Jésus est entré pour les ensevelir une bonne fois pour toutes. Quand nous avons une tentation, nous sommes toujours, pour le coup, tentés d'essayer par nos propres forces de résister à la tentation ou de ne pas commettre un péché. Mais le but, suite au passage que nous avons lu, c'est de laisser justement agir en nous l'Esprit Saint de façon à ce que nous puissions faire mourir justement tout ce qui nous pousse vers ces tentations. Et voyez-vous, une telle victoire n'est pas seulement une position de foi, bien qu'elle soit nécessaire, mais aussi une action, comme je vous le disais, du Saint-Esprit lui-même qui agit en nous. Je vous rappelle ce verset,
C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Mais dans ce passage, ce qui m'interpelle le plus concernant l'Esprit de Dieu, c'est bien une qualité et qu'il vaudrait la peine de méditer un peu plus, c'est un esprit d'adoption. Nous ne sommes plus des enfants perdus, orphelins dans ce monde en perdition, livrés à toutes sortes d'esclavage, habités par la peur du châtiment, mais nous sommes devenus des enfants totalement adoptés, au point même que nous pouvons justement appeler notre Dieu tout-puissant et saint, Père, ou encore Papa, si vous le souhaitez. Pourquoi chercher ailleurs tout ce que nous avons déjà en lui? Non seulement nous pouvons le saisir par la foi, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, notre Seigneur, nous l'atteste, nous le vivons comme une expérience intérieure, progressive parfois, parce qu'il faut des fois du temps, mais bien réelle. Alors oui, je veux vous le redire ce matin, à vous tous et toutes mes frères et sœurs en Christ, nous avons bien part à ce merveilleux héritage que le Fils de Dieu, notre Seigneur, a déjà reçu et qu'il partage avec nous, ses enfants. Fils et filles cohéritiers de Christ, comme c'est indiqué au verset 17. Le commentaire biblique dont je vous parlais tout à l'heure se terminait par une prière que je voudrais vous lire maintenant. Père, j'abandonne volontairement le chemin de la mort et je me livre avec délice à ton souffle saint. Fortifie en moi la certitude de mon adoption et de celle de mes frères et sœurs. Fortifie en moi l'espérance de ta gloire pour nous, ta famille. Je trouve cette prière merveilleuse. Et en conclusion, voici ce que j'aimerais vraiment vous laisser ce matin. Je peux afficher la phrase. La valeur de l'obéissance, comme le coût de la désobéissance à Dieu, n'a pas de rapport avec la grosseur ou la valeur de ce qui est en cause. Je vais vous le relire. La valeur de l'obéissance comme le coût de la désobéissance à Dieu n'a pas de rapport avec la grosseur et la valeur de ce qui est en cause. Dieu n'a jamais reproché à Achan d'avoir pris de l'or, de l'argent ou un manteau. Il se fichait complètement de ce qu'il avait volé. Il a reproché à Achan d'avoir transgressé la règle de l'interdit. Ça n'a rien à voir avec la valeur de ce que nous faisons, mais c'est l'attitude et la désobéissance en particulier. Alors ne l'oublions pas, vous pourrez l'écrire partout si vous le souhaitez, partout ce sera pertinent pour vous, et méditons-le toujours pour mieux le vivre. Alors j'ai souhaité arrêter ici mon message plus court que d'habitude, car j'ai été en fait interpellé dans ma préparation. Je vous l'ai dit, j'ai été comme Achan, j'ai été comme le roi David, comme Ananias et Saphira, certainement, et sans prétention aucune, Dieu m'a convaincu que je n'étais pas le seul. Alors si comme moi, ces passages de la Bible, en fait, ils vous ont interpellé, si comme moi, ces passages vous bousculent, alors je souhaite prendre le temps ce matin de prier pour vous. Vous n'avez absolument rien à me dire, rien à m'expliquer, Dieu sait très bien les difficultés que vous traversez, les penchants, les faiblesses qui sont les nôtres, Dieu les connaît. Avancez-vous simplement pour recevoir la prière d'un homme qui se veut au service d'un Dieu qui est devenu son Père. Oui, Dieu est mon Père. Car oui, le Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui mon Sauveur, et c'est bien grâce à lui que je peux libérer du poids de mon péché et de sa culpabilité que celui-ci faisait peser sur moi, me présenter devant Dieu et lui dire « Abba, Père », comme nous l'avons lu. Alors sentez-vous libre ce matin, mais ne repartez pas d'ici sans ressentir cette incroyable grâce que Jésus nous offre, mais n'oubliez pas à quel prix il nous l'offre, car il est mort pour nous. Il a été lapidé pour nous. Ce n'est pas le cas, mais je reprends l'image d'Achan. C'est Christ qui s'est chargé à notre place de la punition. Alors je vais vous demander de vous lever tous, de rester debout.